On commence les deux exemples de la leçon. Donc le premier exemple, c'est convertir 72 mètres cubes par heure en litres par seconde, par exemple, pour calculer un débit. Donc on va écrire ici, voilà, 72 mètres cubes par heure. En fait, c'est égal à 72 mètres cubes pour une heure. On l'écrit sous forme de quotient. Maintenant, on nous demande en litres par seconde. Donc, il faut se rappeler de la conversion entre les litres et les mètres cubes. Donc, entre les unités de capacité et les unités de volume. Donc, on sait que 1 décimètre cube est égal à 1 litre. Donc, on essaye de s'en souvenir. On l'a déjà utilisé. Conclusion, on va convertir les mètres cubes en décimètres cubes. 1 mètre cube, c'est 1000 décimètres cubes. Donc 72 mètres cubes, c'est 72 000 décimètres cubes. Et on sait qu'une heure, c'est 3600 secondes. Ainsi, on fait le calcul. Et 72 000 divisé par 3600, ça équivaut à 20 décimètres cubes par seconde, c'est-à-dire 20 litres par seconde. Donc on a converti 72 mètres cubes par heure, c'est exactement la même chose que 20 litres par seconde. Cette méthode permet d'utiliser complètement les unités et on ne se soucie plus si on divise, si on multiplie par 1000 ou par 3000, etc. On n'utilise que la signification des unités. On passe au deuxième exemple. Donc, lors de la migration, Ino a parcouru sans se poser 245 km en 1h45 minutes. Quelle a été sa vitesse moyenne en km par heure? Donc, on va utiliser la formule de la vitesse. On sait que la vitesse V est égale à D, la distance parcourue, divisé par t, le temps de parcours. Donc si on veut une vitesse en kilomètres par heure, on doit avoir la distance en kilomètres et le temps en heures. Le problème pour nous, c'est que nous n'avons pas le temps en heures, nous avons le temps en heures et minutes. Donc d'abord, on va convertir 1h45 minutes, il faut le convertir en heures simplement et uniquement. Donc on a 1 heure plus 45 minutes. Pour convertir des minutes en heures, on sait que 1 heure, c'est 60 minutes. Donc la proportion qu'il y a pour 45 minutes par rapport à 60 minutes, ça nous donnera la quantité horaire. Donc nous avons 1 heure plus 45 sur 60, ça fait 3 quarts. Et 3 quarts, nous savons que ça donne 0,75 heures. Conclusion, 1h45 minutes, c'est 1,75 heures. Une fois qu'on a fait la conversion, maintenant, si on remplace ici, on a la distance qui est de 245 km et on a le temps de parcours, c'est 1,75 heures. Nous avons bien des kilomètres par heure. Et quand on divise 245 par 1,75, on obtient 140 km par heure. C'est une vitesse importante. Donc, on va marquer la vitesse est de 140 km par heure. Voilà, maintenant on doit convertir ces kilomètres par heure en kilomètres par minute. Donc on va utiliser la même méthode que pour l'exemple 1 en utilisant les unités parce que certains se disent mais par combien je dois multiplier? Est-ce que c'est 3,6 pour passer en mètres par seconde? Est-ce que je divise par 3,6? Donc autant utiliser les unités. 140 km par heure, cela veut dire que on parcourt 140 km pour 1 heure. Nous voulons des kilomètres par minute, donc les kilomètres on les a, ce n'est pas la peine de faire une transformation. Et on sait que dans 1 heure, il y a 60 minutes. Donc ici, on arrive à des kilomètres par minute.
Quand vous calculez 144 sur 60, ça nous donne une valeur approchée et on a environ 2,3 km par minute. Je vais séparer la conversion ici. Voilà. Maintenant, on va toujours reprendre, donc on a répondu à la deuxième question, et on va convertir maintenant 140 km par heure en mètres par seconde. Donc pour avoir des mètres par seconde, donc toujours pareil, 140 km pour 1 heure, nous voulons des mètres. Donc 140 km, ça fait 140 000 mètres. Donc on convertit pour avoir des mètres. Nous voulons des secondes et nous savons que 1 heure, cela fait 3600 secondes. Donc là, nous avons des mètres par seconde. Et 140 000 divisé par 3600, c'est environ 38,9 mètres par seconde. Donc dans les conversions, ceux qui ont des difficultés ou pas d'ailleurs, c'est vrai que d'utiliser pas à pas le rôle des unités permet de bien asseoir les connaissances. Voilà pour les deux exemples de la leçon.